Bonjour à tous. Voilà, nous sommes là pour partager ensemble. Nous voulons réfléchir avec vous. Nous sommes dans notre émission, la réflexion. Pourquoi la réflexion? Parce qu'il y a tant de choses qui sont en train de penser à ce moment. Et voilà, nous voulons prendre un temps ensemble, prendre quelques minutes ensemble pour que nous puissions réfléchir sur les choses de la vie, sur les choses qui sont en train de passer. En ce moment même, il y a des choses qui sont en train de passer et beaucoup de questions, beaucoup de questionnements par rapport à ceci, par rapport à cela. Nous voulons regarder aussi, étant que les enfants de Dieu, étant que des personnes qui lisent la Bible, étant que des personnes qui craignent Dieu, même si tu ne crains pas Dieu, même si tu n'as jamais entendu parler de Dieu, voilà l'occasion, l'opportunité est là pour que tu puisses découvrir quand même cet univers, parce que ça peut te sembler bizarre, quelque chose, ou bien ce que tu n'as jamais entendu, ce que tu n'as jamais maîtrisé, et puis qu'aujourd'hui, nous venons auprès de vous pour vous parler de cela. Voilà, je vous invite pour que nous puissions réfléchir ensemble. Voilà, je voulais introduire cette émission par un verset de la Bible. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9. Nous commençons dans le premier et le deuxième verset. Je vais faire la lecture. La Bible dit ceci. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Je fais de tout cela l'objet de mon examen. Et je vis que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Le verset 2. Tout arrive également à tous. Même sort pour les justes et pour les méchants. Pour celui qui est bon et pire. Et pour celui qui est empire. Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui gire comme de celui qui craint de girer. Voilà, c'est là où que je voulais que nous puissions partager, réfléchir. Si nous disons la réflexion, c'est parce que je ne vais pas vous apporter, vous imposer quelque chose, parce que c'est moi qui l'a compris comme ça, mais j'aimerais que toi et moi, nous puissions réfléchir. La première des choses que nous allons commencer, c'est au premier verset. La Bible dit, oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. À quoi? Ici, un homme très sage. Je dirais même, si on a connu des hommes sages, lui là, c'était un homme très très sage. Il nous introduit dans quelque chose en disant, oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Quoi? Ça, c'est la première des choses que j'aimerais que tu puisses réfléchir. Aujourd'hui, nous parlons des choses, mais nous ne mettons pas nos cœurs à ce que nous sommes en train de dire. Or, la Bible nous dit que là où il y a ton trésor, c'est là où ton cœur va résider. Et on comprend que pour Salomon, c'était quelque chose qui était très important. Et ces choses-là, il avait toute son attention. Il avait attiré l'attention de Salomon. Voilà pourquoi il avait mis tout son cœur. La deuxième partie, il nous dit, je fais de tout cela l'objet de mon examen. Nous sommes toujours dans cette question. Mais il est en train de parler de quoi? Il a fait de tout cela l'objet de son examen. Il a commencé à examiner. Bien aimé, nous tous nous savons, lorsque nous parlons de l'examen, c'est-à-dire c'est quelque chose qui prend tout notre temps, notre attention. Ça devient l'obsession. Tant que je n'ai pas encore de réponse, ça devient l'obsession. C'est-à-dire pour le roi Salomon, il était obsédé à examiner quelque chose. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes obsédés au coronavirus.
Même un enfant, ça m'avait fait rire. Mon petit garçon qui a 5 ans, il a dit, papa, donne-moi les gants parce que je ne veux pas être contaminé par les coronavirus. Il n'a que 5 ans. Waouh! Tout le monde, personne n'y échappe. Nous sommes tous dedans. Donc, j'ai compris qu'il y a des choses qui nous obsèdent. Même si tu dors, tu es obsédé par cela. Même si tu ne voulais pas, mais puisque tu es confiné, tu es obsédé par cela. Tu te poses des questions, comment cela va finir? Parce que ça a déjà commencé. Ça y est, nous sommes tous dedans. Mais tu te poses des questions. Comment cela va finir? Ça nous obsède. C'était le cas du roi Salomon. Il était obsédé. Il a passé le temps maintenant d'examiner la chose. D'examiner la chose. Et leurs travaux. Il dit, et je vis que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. C'est ce que nous voulons aussi pousser les gens à comprendre. C'est ce que aussi nous voulons pousser les gens à réfléchir. Tout ce qui se passe, c'est dans la main de Dieu. Je voulais dire ceci à quelqu'un qui n'a jamais connu le Seigneur. Réfléchis. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui échappe dans la main de Dieu? Qu'est-ce que l'homme a déjà fait? Nous sommes ici dans le livre d'Ecclésiaste où un homme sage, il avait dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Nous sommes dans les temps d'épidémie, de pandémie, comme nous voulons. Mais est-ce que cela, c'est nouveau? Nous avons vu des choses plus graves que cela. Cela n'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Tout est dans la main de Dieu. Nous devons comprendre cela, que tout est dans la main de Dieu. Et il dit, et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Oh! Waouh! Les hommes ne savent rien. Nous ignorons quoi, bien-aimés? Qu'est-ce que nous sommes en train d'ignorer? Qu'est-ce que ton frère, ton voisin, ta femme, ton mari, ton enfant, ta mère, ton père, ton président, ton premier ministre, ton gouverneur, le maire ignore? Ou qu'est-ce que toi-même tu ignores? Qu'est-ce que tu ne sais pas? Il dit les hommes ne savent rien. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout est devant nous. Tout est devant nous. Tout est devant nous. Waouh! C'est-à-dire, la réponse du coronavirus est aussi devant nous. Ah! C'est-à-dire, pendant que nous sommes angoissés, Dieu là où il est, il dit que non, j'ai tout mis devant eux. Je commence à comprendre parce que la Bible dit, dans les livres de Deutéronome, chapitre 30, le verset 19. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Même avant d'arriver à ce point-là, Dieu dit, j'en prends aujourd'hui en témoin les cieux et la terre. C'est-à-dire, tu ne peux pas monter pour aller accuser, puisque Dieu dit, là où tu montes, il était témoin. Sur la terre, tu ne peux pas te lamenter parce qu'il dit, la terre aussi est témoin. Puisque Dieu avait déjà mis tout devant nous. Mais le problème, on ne sait rien. On ne sait rien. Lorsque quelqu'un ignore quelque chose, lorsque la chose devient étrange pour une personne, la personne le qualifie de toutes les sortes de mots, tout simplement parce qu'il ignore. Aujourd'hui, il y a quelque part quelqu'un qui est en train de travailler, chercher des vaccins, travailler pour trouver la solution. Et lorsqu'il trouvera la solution, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les commercialiser. Ça ne sera pas gratuit. C'est cette personne-là qui deviendra riche. On dépend du monde. Pourquoi? Parce que lui, il a travaillé. Il a travaillé pour cela.
Il a passé son temps. Pendant que toi, tu es en train de te lamenter. Oui, c'est l'invention de l'homme. Même la personne qui a inventé cela, ces virus, il a travaillé. Il n'avait pas croisé les bras en disant, bon, je veux que tel molécule se mélange avec telle molécule pour créer coronavirus. Non, il a travaillé. C'est tout ce que nous ne faisons pas. Salomon a pris le temps de réfléchir. Il a dit, j'ai appliqué mon cœur. Bien-aimé, est-ce que dans ce que nous faisons, mes frères, est-ce que dans ce que nous faisons, nous appliquons nos cœurs? Nous sommes dedans. Ou on le fait juste pour le faire. Il a dit, cela est devenu l'objet de mon examen. Mais pour m'avancer encore, il dit, tout arrive également à tous, même sort pour les justes et pour les méchants. Or, en haut, il n'avait pas mentionné ou il n'avait pas fait la différence entre juste et méchant. Il avait juste dit les justes et les sages. Mais moi, j'aimerais introduire. Étant qu'un homme sage, il ne voulait pas affoncer les autres en disant les justes et les non-justes, les sages et les non-sages, les insensés si on peut le dire. Donc, il a examiné. Et lorsqu'il continue à dire, même sort pour les justes et pour les méchants, pour celui qui est bon et pire, et pour celui qui est impie. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la pireté, nous voyons c'est quelqu'un qui est sans défaut, sans tâche, sans péché. Il est pire. Il ne commet pas de choses absurdes. Il est pire. Et lorsque nous parlons de quelqu'un qui est impie, ce sont des choses qu'on n'accepte pas, des choses abominables. Des choses qui n'est pas permis de faire. C'est là où Salomon est en train d'expliquer en disant, et pour ceux qui ne sacrifient pas, pour ceux qui sacrifient et pour ceux qui ne sacrifient pas, même si tu fais beaucoup de sacrifices, même si tu ne le fais pas. Salomon, il est en train de nous associer à quelque chose. Il dit, il n'en est du bon comme du péché. Quelqu'un qui est bon est comme quelqu'un qui pêche. De celui qui gire comme de celui qui craint de girer. Là, c'est les deux versets où on a lu. Le troisième verset maintenant, là où nous voulons pousser nos réflexions et puis laisser le temps aux autres de réfléchir, dit, ceci est un mal parmi tout, ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il n'y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils des hommes est plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Point virgule, il revient, il dit, après quoi ils vont chez les morts, car qui est accepté? Personne n'est accepté. J'ai compris que dans la réflexion de Salomon, il était en train de parler de la mort. Salomon, lorsqu'il était en train de voir où il vivait ces moments douloureux de la vie, il avait constaté une chose. Il y avait des hommes justes. Quand on dit juste, c'est quelqu'un qui ne pratique pas l'injustice. Il n'était pas pour ses amis, pas pour ses frères, pas pour les membres de sa famille. Il était juste. S'il devait juger quelque chose, il est jugé avec droiture. Mais il a remarqué que ces personnes connaissaient aussi la mort. Ils ont connu aussi la mort. Il a mis son cœur dedans, dit, mais pourquoi lui il est juste? Pourquoi il va aller mourir? Il est juste. Et il a poussé encore la réflexion, il dit, les sages, il a vu aussi les gens qui étaient sages mourir. Il dit, mais c'est un homme sage, comment il n'a pas pu échapper? Comment il n'a pas préparé pour que le jour où la mort va venir puisse s'échapper? Et il a vu aussi pour quelqu'un qui n'était pas sage, la mort. Il a vu aussi pour quelqu'un qui était injuste, la mort. Il a vu aussi pour quelqu'un qui était pire, la mort. Il a vu aussi pour quelqu'un qui était impire, la mort. Il a examiné toutes les catégories de la vie. Et Salomon
est arrivé à cette conclusion. La première de ces conclusions, il dit, tout est devant nous, mais nous ne savons rien. La deuxième, il dit, tout est dans la main de Dieu. Et la troisième, il dit ceci, que la mort, c'est le lieu où tout le monde achève leur course. Bien-aimé, coronavirus ou pas, si Dieu avait destiné des personnes qui vont mourir, cette année, ils mourront. Coronavirus ou pas. Que nous soyons confinés ou pas. Si Dieu avait dit même que la mort viendra nous trouver au sein de nos maisons, la mort viendra. Coronavirus ou pas, personne ne peut échapper à cela. Mais ce que moi je veux que nous puissions comprendre, c'est qu'à dire nous devons prendre le temps de réfléchir, de ne pas dire ou de ne pas s'aimer de confusion ou de ne pas créer tout autour de nous la haine. Mais nous devons entrer dans l'ère de la réflexion. Bien-aimé, ce n'est pas simplement les scientifiques qui peuvent trouver ces formules. Oh mais, nous avons des plantes tout autour de nous. Tu peux aussi essayer quelque chose. Et tu seras surpris de comprendre que dans ce que tu as essayé, il y avait la solution pour le coronavirus. Tu peux être surpris. Et lorsque tu trouveras cela, tout le monde va vouloir savoir. Et c'est à là que non, tu pourras aller déposer ce qu'on appelle les droits d'invention ou les droits de création pour que personne ne puisse acheter ni faire quoi que ce soit sans qu'il puisse passer par toi. La Bible dit ici, là où nous sommes en train de dire, on dit la sagesse de quelqu'un qui a sauvé un village n'a jamais eu d'importance parce qu'il n'était pas riche, il n'était pas connu. Bien aimé, il y a une chose qui est vraie. Si tu es connu, si tu es riche, tu as la facilité de donner ton opinion et que les gens t'écoutent. Des personnes qui ne sont pas riches n'ont pas cette facilité. J'aimerais nous inviter à comprendre que dans la vie, il n'y a personne qui est privilégié. Nous avons tous 24 heures dans la journée, que ce soit les riches et les pauvres, nous vivons tous 24 heures. Nous avons tous une journée, la journée des pauvres n'est pas raccourcie par rapport aux journées des riches, non. Nous avons vu des hommes influents mourir. Nous avons vu des hommes riches mourir. De même que nous avons vu des pauvres aussi mourir. De même que jusqu'à aujourd'hui, il y a des riches qui vivent, il y a des pauvres qui vivent aussi. Je vais nous inviter. Moi, je vais m'arrêter là dans cette émission. Je voulais nous inviter là où nous sommes. Nous devons bannir des pensées qui ne nous permettent pas de progresser. Nous devons même arrêter de fréquenter des personnes qui te découragent. Lorsque tu veux entamer quelque chose, lorsque tu veux commencer quelque chose, il y a toujours une personne qui est là pour te décourager. Il y a toujours une personne qui est là pour t'empêcher. Bien-aimé, évite de telles personnes. Mais vas-y, fonce, parce que Dieu a dit, nous tous, notre sort est dans sa main. Il décide de qui veut élever, il décide de qui ne doit pas être élevé. David, il était dans la forêt, même s'il était négligé par sa famille, mais Dieu l'avait choisi. Pendant que le prophète était en train de sélectionner des personnes à oindre pour la royauté, David n'était pas compté. Mais Dieu qui tient notre lendemain, parce qu'il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est Dieu-là avait dit, ce poste-là appartient à David. Vouloir ou pas, c'est David qui va récupérer cela. Je dis à une personne, même si les gens ne te connaissent pas, même si ton opinion ne compte pas tout autour de toi, parce que tu n'es pas riche, parce que tu n'es pas cela, mais sache-le que ta vie ne dépend pas de personne, ta vie dépend de Dieu. Même si tu n'es pas chrétien, la Bible dit, c'est pour tout le monde. Dieu détient l'avenir de tout et chacun de nous. Et nous tous, nous avons besoin de lui. Je t'invite à venir auprès de lui et je t'invite
à te lancer dans les temps de réflexion. Réfléchis pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi tu vis, pourquoi tu es là, et pourtant l'autre riche est mort, parce que Salomon a commencé à réfléchir. Pourquoi toi tu es en train de vivre, tu es riche, mais l'autre pauvre est mort, l'autre pauvre vit, un autre riche est mort. Réfléchissons ensemble. Et lorsque nous allons trouver de réponses, lorsque Dieu va commencer à mettre quelque chose dans ton cœur, tu seras mieux placé aussi pour aider une personne. Voilà, c'était votre frère, le frère Joël. Nous avons passé le temps dans cette émission, la réflexion. Restons ensemble, continuons à réfléchir.